Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages pour s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins à votre situation aussi également. C'est un peu le tirage un peu ingrat, c'est-à-dire la façon de faire les choses. Il y aura des choses qui, comme je vous dis, qui correspondront peut-être pas du tout. Alors, on va vous suggérer tout simplement d'aller chercher votre ascendant, votre signe ascendant, c'est votre signe lunaire, et aussi le Vénus si vous désirez explorer ou vous avez des questions par rapport ou vous aimeriez avoir un éclaircissement au niveau amoureux. Alors, peu importe ce que vous faites, dans le fond, c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on veut surtout vous expliquer, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, il est important que tout ce qu'on vous donne comme information, il est important que ça résonne avec votre vie, avec votre situation, avec votre intuition. D'attendre que les choses qu'on nous dit, veut dire, résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance cette semaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou du moins la ligne directrice ou la tendance du mois. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés, ainsi que l'oracle des esprits protecteurs ici. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment, et on répond par oui ou par non. En fait, le jeu va vous répondre par oui ou par non. D'accord? Alors, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, permettez-moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue, évidemment. Mais j'aimerais aussi dire un gros merci, je veux dire, à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture. C'est très gentil de votre part. Je dois vous dire que je trouve ça très gratifiant, évidemment, de savoir que ce que j'envoie dans l'univers atteint la cible. Alors, c'est merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous dit ici, place à la renaissance. On vous dit que les événements difficiles sont terminés. Bonne nouvelle. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. On vous dit que vous vous affirmez avec courage et brio et qu'il était temps de passer à une autre étape de votre vie. Et on parle d'une rencontre éventuelle, éventuellement une rencontre avec une personne importante. Alors, regardez-moi cette belle carte qui représente la Renaissance, comme c'est joli. Il faut être quand même assez fort pour aller porter, hein, pour aller oser, veut dire, sortir du bois ici, pour, veut dire, laisser qu'à sa graine. En tout cas, c'est super. C'est vraiment, ça représente bien, je trouve, exactement ce qu'on parle ici. Place à la Renaissance, cher ami. Il est temps de recharger vos batteries ici, évidemment, entre autres. Alors, voir dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, un peu comment vous vivez tout ça. Ou alors, du moins, dans votre esprit, comment ça se passe. On parle du 6 de feu ici. On nous parle également du fou sacré. Ah bon. Et on nous parle de l'été. Ah bon. 6 de feu, on vous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. On parle de reconnaissance publique ou récompense à venir. Ben, je pense qu'on vous annonce ici un peu la suite de la carte de l'énergie globale. Je pense que vous êtes peut-être en état, soit en fin d'explique ou en fin d'étape. Toujours est-il, on a passé un cap ici. C'est un petit peu dans le sens ici. Il y a une victoire qui est annoncée ici avec beaucoup d'amour, parce qu'on voit, pas de beaucoup d'amour, mais avec beaucoup d'énergie ici. Avec le rouge, on sait qu'on est proche de la victoire ici. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc on réfléchit à tout ça. C'est peut-être aussi ce qu'on espère, mais ici, on nous parle au présent, on ne parle pas que c'est à venir, tout simplement. Donc, vous êtes dans la semaine, il y aura des victoires, peut-être personnelles ou des victoires globales, mais choses collectives, mais choses certaines, ici, il y a des choses qui bougent. OK? On va continuer avec le fou sacré. On va voir ce que l'auteur nous dit. Qu'est-ce que pour elle est le fou sacré? Alors, le 40. Le 40. J'y arrive. Soyez patient. Le 40, je vous montre la carte, elle est quand même originale. C'est un peu, bon, pour les grandes frontières.
On vous dit que cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. On vous dit que le fou sacré en vous a confiance en la vie. L'oracle vous apporte également le message de dire « jouez ». Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début, c'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions que vous vous êtes vous-même imposées. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Je pense ici qu'on vous amène dans un côté un peu plus ludique de votre part. Je veux dire, on a envie de jouer. Évidemment, on regarde la personne ici avec son chapeau de fou, avec sa marionnette qu'elle maintient ici dans la main. Je pense qu'on vous laisse, on veut vous dire un peu de décrocher un peu des principes de vie que vous êtes donnés jusqu'à maintenant, mais que dans le fond, on veut dire, pour des conventions sociales, j'entends bien dire ici, on fait pas ci, on fait pas ça, ça se dit pas, ça, on se dit ça, il faut dire ça, il faut pas dire ça. C'est un petit peu cette... Pour certains, c'est de la politesse, mais je veux dire, on n'ira pas dans ce sens-là. Je pense que c'est un peu une attitude ici qu'on a adoptée face aux gens, genre de convention, comme je vous dis, sociale, un peu, mais qui, au fil du temps, nous convient de moins en moins. Ça devient un carcan. Ça devient parce qu'éventuellement, on est tellement pris dans cette façon de faire que même dans notre vie privée ou ailleurs, on n'arrive pas, à être nous-mêmes. Donc, c'est comme si, on était pris, dans un genre de personnage ici. C'est un peu la sensation que je vous vois ici. Donc, s'il s'agit de secouer le clown ici, ou le fou, ici, on a certaines choses que certains vous diront que vous êtes devenu fou ou vous êtes devenu folle, mais c'est signe que c'est correct. C'est signe que, justement, vous faites les bonnes choses pour vous sortir de ce carcan-là. Il ne s'agit pas ici d'être ridicule ou d'être, comment je pourrais dire ça, de provoquer ou des choses comme ça. Ici, on ne joue pas à la démence. On joue ici, veut dire tout simplement, on rit, on rigole, veut dire on est dans les taquineries, on est dans une énergie ici beaucoup plus, je dirais, ludique, si on peut dire de cette façon-là. C'est vraiment, on fait le fou, on fait la folle, c'est tout. On se fout un peu de la façon que les gens, c'est comme si on enlevait un peu de filtre aussi, qu'on s'est imposé aussi également dans notre état d'esprit. En tout cas, dans notre état d'esprit, c'est ce qu'on a envie de faire. OK? On va aller voir ce que l'été vous amène ici, où on vous dit de lézarder dans la joie et la lumière. On va voir ce que cette énergie dans votre état d'esprit peut vous apporter. Attendez-moi une petite seconde. On nous parle de l'été dans les saisons. Oups, je suis passé loin. Alors, l'été à la page 150. Oh, je suis justement dans les saisons. Ne bougez pas. 150. Alors, je suis trop loin. L'été. Alors, je vous amène la carte. Elle est jolie à regarder aussi. J'espère de vous la mettre dans le bon angle. Elle est dans le bon angle. Alors, on vous dit lézarder dans la joie et la lumière. Le message express, on vous dit levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez. Sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser. Dans l'interprétation, on dit que c'est l'occasion parfaite pour que vous récoltiez les fruits de votre travail. C'est un peu ce qu'on ressentait ici, hein? La lumière est venue bannir l'obscurité. La clarté d'esprit l'accompagne qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Les esprits et les guides ancêtres vous encouragent à apprécier cette période, à ne pas vous précipiter parce que c'est un moment de plaisir, de divertissement et d'expansion. Ça va très bien avec le fou ici. Donc on avance, mais en prenant les choses, en donnant l'impression qu'on prend les choses beaucoup plus légèrement, avec beaucoup plus d'humour, avec beaucoup plus de légèreté. Vous avez de grandes chances de sentir un regain d'énergie, de créativité et d'inspiration pendant l'été. Remarquez ce qui vient à vous, car cette inspiration est de source divine. Quand la carte de l'été se monte en position de futur, dans une disposition, ou comme dernière carte d'un tirage, elle indique aussi que le prochain été marquera le début d'énergie importante en rapport à votre question ou à vos intentions. On est d'ailleurs dans la dernière carte de la pile ici. Alors, prenez la définition pour vous. Alors, je pense qu'on est mûr. Hein? Je pense qu'on est un peu... on a conscience. Je pense que de place à la Renaissance, nous a un peu... peut-être que l'expérience précédente nous a donné un peu confiance en nous par rapport à ça, par rapport à notre vis-à-vis et par rapport à ce que les gens nous perçoivent ici ou ce qu'on laisse percevoir aux gens. Mais chose certaine, ici, on est dans une étape de libération...
On parle de libération, je pense, sur ce qui nous a été imposé de l'extérieur. C'est pas Oui, vous vous êtes peut-être conformé, mais à quelque part, on va dire, les ordres venaient, ou du moins ce qu'on vous disait, ça venait de l'extérieur. On vous a conditionné à certaines choses. C'est un peu dans ce sens-là. Remarquez que vous avez votre responsabilité, vous avez accepté. Mais même à ça, c'est pas parce que vous acceptez que vous devez continuer. Vous avez le droit de vous libérer si vous désirez que ça ne correspond plus à vos désirs, ou à votre bonheur, ou peu importe dans votre vie. OK? Alors, vous avez de toute façon les pulsions nécessaires si parfois vous voulez sortir de cette énergie-là ou de ce carcan-là, appelez-le comme vous voulez. Chose certaine, ça ne colle plus à la peau aujourd'hui. OK? Il y a beaucoup de questionnements. Alors, voir si vous voulez bien ici. C'est pour ça que j'aime bien la carte de la Renaissance, parce que j'ai pas l'impression ici qu'on va rester dans cette énergie, je dirais, entre deux, veut dire longtemps. Enfin, c'est mon ressenti, évidemment. Chose certaine, vous avez toujours votre libre-arbitre. Ici, on est dans la pile des outils. Des outils, des atouts, des obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre semaine. C'est des choses qu'on va se chercher. C'est peut-être parfois des mots, une façon de voir les choses qui nous amènent à agir dans le bon cadrage. Ou alors c'est une réponse, ou peu importe. On verra bien évidemment ce que ça peut nous apporter durant la semaine. Ici, on nous parle du roi d'eau. On ne parle que également de se libérer des allégeances. D'ailleurs, ça revient un peu à ça. Hein? Et on vous parle ici le gardien du feu. Alors, le roi d'eau ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, ici on se sert, comment se sert? C'est pas qu'on se sert, mais on fait du bénévolat ou des choses comme ça. OK? Dans le caritatif. Alors, le roi d'eau ici pour vous, le roi d'eau, c'est la réussite aussi. Hein? Le roi, c'est une connaissance universelle, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a les bras déjà croisés. On est sûr de notre pouvoir ici. On est sûr de notre expérience. On sait comment on réagit à la vie. OK? On est sûr de nous. C'est un outil. Je pense que les conseils déjà en partant, on le sait que si on est un peu bloqué, on peut trouver des choses. Ici, c'est suggéré, évidemment. On ne parle de se libérer des allégeances ici avec le 10. C'est quand même curieux parce que c'est un peu ce qu'on a parlé avec l'été ici, où on vous demandait de vous libérer un peu du carcan qu'on vous a imposé. Peut-être c'est question dans le métier, peut-être que vous faites. Ça peut être, c'est pas nécessairement négatif, mais sauf que ça, dans le moment présent, c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes à bout un peu de ce genre de vie. Ça correspond tout simplement plus à ce que vous êtes devenu maintenant. Ça ne veut pas dire que ça en fait une chose mauvaise, mais c'est quelque chose à laquelle vous aspirez à vous libérer. Vous aimeriez revenir à une personne un peu plus spontanée, plus caustique, on rigole, veut dire, on fait peu fou, la folle. OK? Dans ce sens-là que je la vois. Se libérer des allégeances, ici, je vous amène la carte. Elle est ici. La voici, la voilà. C'est quand même assez prenant comme position. Je vais essayer de voir... Bon, enfin, on va commencer par lire, puis on verra après si on peut trouver une phrase à quoi s'attendre avec cette carte-là. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, c'est ce qu'on vous a dit ici. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquentations ou des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie, mais d'abord, occupez-vous de vous. On vous demande d'avoir confiance dans la solitude, ce qui est peut-être nouveau pour vous. On vous dit de ne la transformer surtout pas en souffrance. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Peut-être êtes-vous à une phase où votre énergie a été distraite et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte, etc., de soi est bon. On vous dit également que cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours, de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif.
On vous dit que cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Ça vient bien conclure ce qu'on disait par rapport au carcan un peu qu'on sentait, hein, qu'on avait envie justement... comment je peux dire ça? C'est comme si la sensation ici... ça se rejoint dans les outils parce qu'on on retrouve une certaine compréhension dans ces outils-là ou à laquelle vous pourriez avoir affaire nécessairement dans votre état d'esprit. On va chercher certaines convictions, certaines forces intérieures de nous. C'est un peu ce qu'on vous offre ici en fait d'atouts ou d'outils. Okay? On va continuer, si vous voulez bien, avec le gardien du feu qui est d'enflammer vos passions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'auteur nous dit avec le gardien du feu? Gardien du feu, la page 112. C'est sûr qu'on est dans l'énergie quelque part, ça c'est sûr. Alors, le gardien du feu ici, qui semble lui aussi un peu jongler, ou du moins attendre ou se transporter certaines choses, transformer peut-être. Enflammez vos passions. On vous dit connectez-vous à vos désirs, que les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissance énergie. Attends, je vais essayer de la mettre un peu plus clarté. Voilà. Vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissance énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer votre côté sexuel ou d'être plus ouvert sexuellement, le feu du désir peut consumer les anciens échecs qui vous empêchaient d'exprimer cette part de votre nature. Si vous êtes en couple, cette carte indique une grande complicité physique et spirituelle. Bon, OK. Je pense ici qu'on a envie, j'allais dire de s'envoyer en l'air, mais c'est pas tout à fait la même. Pas tout à fait dans ça, excusez-moi. Bon, un moment d'humour. J'ai plutôt l'impression ici que on a de l'énergie à dépenser. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas faire autrement. J'ai l'impression ici qu'on a envie. On a envie d'explorer un peu le côté, peut-être de façon sexuelle. On va dire, on a envie peut-être d'avoir certains rapports, on va dire, je sais pas, on veut essayer autre chose, on veut le faire autrement, on en a envie, on est prêt. Ça peut être ça aussi, il n'y a pas de mal à ça. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens par rapport au guerrier du feu. C'est pas une pulsion, ici, on ne parle pas de perversité ou de quoi que ce soit, c'est très sain, la façon que vous le faites, ou que vous le pensez. Mais veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait mis ça de côté depuis peut-être un bout de temps, peut-être suite à une déception, suite peut-être, peu importe, ça vous appartient comme raison. Mais ici, on a envie de revoir ce contact-là physique, veut dire, avec quelqu'un. De sentir sa peau, probablement, de sentir nos peaux se rejoindre. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens prêt. Peut-être que ça pourra découler sur quelque chose de plus long, qui pourrait durer. C'est peut-être le début d'une histoire d'amour, on va savoir. OK? Mais on est dans cet état d'esprit-là. On verra bien si dans votre semaine, va dire qu'est-ce que ça vient, sur quoi c'est relié, toute cette histoire-là. OK? On va continuer. Ici, on parle de l'action qu'on est en train d'entreprendre, ou du moins ce qu'on a à faire dans la semaine. Ça peut être la routine aussi, remarquez. Mais ça peut être aussi comment vous gérez votre action ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme facilité? Ici, premièrement, on a l'impératrice pour commencer. Ça aide beaucoup. Ici, on vous parle de vision audacieuse. Donc, on est bien entouré. Et le ciel père, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Alors, écoutez. Bon. L'impératrice, vous le savez, c'est une énergie, une âme majeure du Tao. On vous dit de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Donc, on est dans une énergie ici de gagnant, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'est pas dans la perte, quoi que ce soit. J'ai envie presque vous dire que les jeux sont faits. C'est presque ça que j'ai presque envie de vous dire. Mais en réalité, c'est que on sait très bien pourquoi on est dans l'action ou on passe à l'action ici. On va chercher quelque chose, on va chercher une amélioration. C'est pas juste spirituel. On travaille fort aussi pour gagner peut-être un peu plus, être capable de vivre un peu plus richement, j'ai presque envie de dire, ou ne serait-ce que d'être en mesure de payer et mettre un peu d'argent de côté. Ça, c'est l'ajuster à votre décision, à la façon que vous le réfléchissez, que vous voyez de toute façon. Mais je suis certaine, on vous parle d'abondance et d'occasion réussies ici. On vous dit de prendre soin de vous et des autres et de réaliser vos rêves. Donc, on est dans le positif ici. On nous parle de vision audacieuse ici. Ici, peut-être qu'on essaie de vous... peut-être de vous le tenter. Peut-être que vous êtes un peu... On juge peut-être que vous êtes un peu trop... j'ai envie de dire...
sans grande fantaisie, vous suivez le pas sans trop vous poser de questions. Chose certaine, on vous dit ici que vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. OK. Bon, ben déjà en partant, on vous dit que cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Ah, il y a quelque chose qui se dessine. Soyez ouvert à sa venue, peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité. Il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vu venir. Faites confiance à votre cœur et maintenez vos choix, et lorsque le moment sera venu, sautez. OK. L'oracle délivre un message à qui voudrait continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance à vos perceptions intérieures, même si elles entrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera. Le processus de guérison va vous aider. On vous dit également que cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout semble sans dessus-dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avant un grand succès spectaculaire. Il y a la fois, Jérémie, ayez confiance, c'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. Il y a des choses qui brassent, oui. On l'a vu, il y a l'abondance, on est quand même supposé être dans l'énergie, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais on est par rapport aux autres ici. C'est comme, je pense qu'on a plus... c'est pas nous qui manquons de confiance, j'ai presque envie de vous dire que certains, peut-être de l'extérieur, on manque de confiance ou de vision, on veut dire, par rapport à ce que vous proposez à vous. Ce que vous proposez ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, la carte. Parce qu'on n'est pas ici totalement dans l'estime de soi et la confiance de soi si on regarde la couleur du chakra ici, qui est le chakra du plexus. Donc, je suis. Et on n'est pas du tout dans le je me laisse influencer, je me laisse balloter. Non, on a l'énergie du soleil, on a l'énergie du lion ici. Donc, c'est comme, respect, là. Dans ce sens-là. OK? Au contraire, on a le courage et l'audace ici. Alors, voir ce que le ciel Père vous dit également, où on vous disait que quoi? On vous parle d'avoir confiance en l'inconnu. C'est sûr que ce que vous essayez dans le moment, c'est peut-être, vous n'êtes pas nécessairement... on a confiance, mais veut dire, on ne peut pas dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On ne peut pas prétendre qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, il faut falloir, ça veut dire, s'ajuster au fur et à mesure, on vous l'a dit, dans des détours, des virages qui pourraient apporter, il pourrait avoir certaines choses que vous êtes, ouf, on fait un petit peu le saut, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de gérer. Ça aussi, il faut le retenir. Alors, le ciel Père, justement, est ici à la page 50. À la page 50. Je ne sais pas si tout droit, malheureusement. 50 ici. Alors, le ciel Père, je vous l'amène. Ici, je vais essayer de me mettre à la bonne couleur. Oui, bon. On parle d'avoir confiance en l'inconnu. Le message express, et croyez que votre chemin se déroule exactement comme il se doit. Vous avez une relation personnelle avec le Père. Comprenez qu'il guide vos pas avec amour. On vous dit que vous êtes co-créateur de votre vie et à chaque pensée, sentiment, intention et émotion que vous ressentez, créez votre route. Cela dit, vous n'avez pas à connaître tous les détails de ce qui se déroule devant vous. C'est un petit peu ce qu'on nous appelle ici avec les visions audacieuses, hein? Quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul et d'arrêter de vous bloquer parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous, mais en vous. Celui du ciel Père qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle de la carte. Cette carte peut également apparaître quand il se trouve une occasion d'améliorer la relation au Père dans votre vie. Si votre Père est déjà au ciel, sachez que son esprit est près de vous. S'il est encore sur terre, voici une opportunité de régler un problème du passé ou du présent. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Chose certaine, ici, on vous demande encore là de faire confiance, veut dire tout simplement, veut dire à votre chemin. C'est faire confiance, veut dire au divin, au ciel Père, appelez-le comme vous voulez, à l'univers, peu importe, c'est pas... bon. En fait, le mot-clé de cette étape ici, c'est la confiance. Mais je pense que vous avez le coffre. Vous avez le coffre, vous avez l'impératrice qui est... S'il y en a une qui n'a pas peur, c'est bien elle. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies ici qu'on est capable d'affronter, c'est un peu ce qu'on vous avait dit aussi, que vous, peu importe ce qui arriverait dans n'importe quel tournant ou tel virage, vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous. OK? Vous avez les compétences pour le faire. On va continuer, mais si vous voulez bien, au niveau du résultat maintenant. Alors, on est avec le rêveur, on est avec le choc du changement et le gardien des directions. Ici, je voulais vous dire, on est dans la position de la réponse, de la direction, de peut-être vers où on va.
Ça peut être un résumé aussi de ce qu'on a vécu dans la semaine. C'est un peu dans ce sens-là. On va le voir. Hein? C'est les cartes qui vont nous le dire. Dans quel sens, veut dire, ici, on pourrait les interpréter. Alors, ici, on est avec la carte 0, qui est le rêveur, ou le fou, dans le tarot. Je vous la montrer. On vous dit que c'est un acte de foi d'être fidèle à vos rêves, des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. On n'oubliez pas, on est dans le résultat, ou du moins dans la résultante, ou du moins une certaine direction ici. Donc, déjà, on sent, à la fin de semaine, ou d'ici la fin de la semaine, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des... Ça semble être prometteur. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, avec le 0. De toute façon, on n'a jamais été conventionnel, ou du moins, si on l'a été, on s'est un peu libéré, justement, de ces conventions. Donc, ici, on entreprend des choses nouvelles qui fait que c'est sûr que le rêveur, c'est le fou. Encore là, vous vous retrouvez en première position ici. Justement, c'est autant comme entre votre état d'esprit et la résultante ici. On a gardé notre esprit. On veut vraiment se libérer de ce carcan-là, de cette façon de voir les choses plus étriquées, si on veut. Je dirais que c'est comme si c'était une éducation restrictive. Je vous donne un exemple parce que ça me vient. Je ne sais pas si ça va atteindre quelqu'un, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez chez... Je vous donne un exemple. Si vous étiez un prêtre ou une sœur, veut dire que vous, bon, vous laissez de côté, veut dire, j'allais dire votre profession ou votre foi dans ce sens-là. Je ne sais pas trop comment le dire. Si vous défroquez, vous comprenez, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit que ce en quoi on croyait, veut dire, c'est... Avec tout ce qui nous entourait, qui, dans le fond, pour nous, c'était réconfortant de savoir qu'il y avait des règles qui entouraient tout ça, parce qu'on n'avait pas à se poser de questions, on suivait les règles, puis il n'y en avait pas de problème. Mais maintenant, on va dire ça commence à devenir étroit. Ça commence à devenir, parce qu'évidemment, vous évoluez, vous aussi, donc c'est difficile de rester toujours... On a l'impression qu'on stagne. On n'avance pas. C'est comme... Je peux pas croire que ma vie se résume à ça. C'est un peu dans ce sens-là que ce que j'entends dans la pensée ici. Donc, c'est ce carcan-là, on veut s'en débarrasser, on s'ouvre, on veut s'ouvrir. On veut faire les choses différemment, les prendre avec plus de légèreté, avec plus... Autant de sérieux, mais pas autant avec le même degré de manque de permission, de restriction, j'ai envie de vous dire surtout. On va pas, je donne un exemple pour imager. Si vous n'aviez pas le droit de danser, ben vous avez maintenant le droit de danser. Donc, vous dansez pour n'importe quelle raison. C'est comme si, veut dire, en même temps, on défie un peu les anciennes règles. Un peu dans cette énergie-là aussi. OK? Mais ça vous fait du bien, ça vous libère, Parce qu'au début, veut dire, on est un peu perdu, on n'est pas nécessairement très habitué de penser par nous ou de prendre des décisions pour nous. C'est toujours au sens de la communauté, ou au sens, veut dire, du groupe ou de la famille, ou bon, vous comprenez un peu. Ici, on se sort de cette situation-là. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a démarré dans notre état d'esprit, on est prêt de toute façon. OK? Alors, les gestes se sont placés en conséquence. Le rêveur, on reste toujours dans cette énergie-là. On parle du choc du changement ici, on va les voir. Avec le nombre 6 en plus, donc on est vraiment dirigé vers les autres. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Oups, je suis trop loin. Alors, je vais vous la montrer également. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vais essayer de trouver... Où est-ce que l'oracle... OK. Alors, on vous dit que cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir et cela provoque des malaises ou de la joie. On sait, parce que vous sortez de quelque chose ici. Même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentif au changement ou à la naissance et au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée parce qu'il va rentrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène dans laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu de chaos. C'est la vie qui est là. Plongez dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit « Votre ancienne façon de fonctionner disparaît. Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver. » Cet oracle vous apporte conseil. Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas ce changement, peu importe s'il est petit et insignifiant ou grand et puissant. Abandonnez vos outils et vos habitudes du passé. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes. Laissez-vous dorénavant guider par votre instinct. La vie va vous montrer le chemin. C'est bien, non? C'est vraiment en correspondance, je veux dire, avec ce que vous avez vécu ou ce que vous vouliez changer ici. On n'est pas du tout, je veux dire, dans des énergies ici de... On ne s'est pas résigné.
Malgré les bouleversements, malgré, veut dire, ce qu'on a pu voir ici, peut-être que sexuellement, c'est peut-être pour ça, on a de l'énergie ici à dépenser, donc ça, c'est une bonne façon aussi, on va se dire. Euh, en tout cas, c'est à mettre, veut dire, évidemment, dans votre situation, ça vous appartient de toute façon. Mais chose certaine, on va terminer, si vous voulez bien, avec la dernière carte qui nous parle ici, mais ça rejoint bien un peu votre idée de début, si on suit le fil conducteur ici. On parle des gardiens des directions, on vous demande de choisir votre voie. Je pense c'est assez clair, hein, le message. Je pense des 3 cartes différentes, là, quand même. C'est un petit là-bas, oui. Gardien des directions. Les directions, tu as la page 110 encore? Ça met la page 110 tantôt. Enfin. Non, c'était 112. Ah, d'accord. 110. Alors, le gardien des directions ici, regardez-moi ce beau jeune homme. On dit de choisir votre voie. Dans le message express, on vous dit de vous connecter à vos désirs les plus profonds, puis choisissez le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, il y a quand même beaucoup de choses à regarder, hein? L'interprétation, on vous dit que votre voix n'est pas encore définie et vos esprits et guides n'ont pas d'attente envers vous. Vous ne devriez pas en avoir non plus. Il y a de nombreuses directions à votre disposition et aucune n'est mauvaise, puisqu'elles détiennent toutes les opportunités de grandir et d'apprendre. Mais la vie est à apprécier et à savourer, alors si vous avez une décision à prendre, et surtout si vous êtes indécis, choisissez la voie qui vous éclaire le plus et faites-le de tout votre cœur. Choisissez avec votre cœur, avec votre instinct ici. Il y a beaucoup de choses, évidemment, dans la carte. Je n'ai pas été lire la signification de tous les... Mais il y a un lion, il y a un aigle, il y a un bison, je présume. Il y a quand même des ailes d'ange aussi. C'est en plus de tous les signes qu'il y a en arrière. C'est vraiment spécial quand même comme carte. Mais ici, je pense qu'on vous... De toute façon, je pense pas qu'on vous a appris quelque chose en vous disant que vous aviez un choix à faire. Hein. On est rendu à une certaine maîtrise. Maintenant, maîtrise, du moins, on est plus à l'aise avec ce que l'on fait, les directions qu'on choisit, comme les choix que l'on fait aussi. On commence à reprendre de l'assurance, autrement dit, parce qu'on n'a jamais perdu l'estime de soi ni la confiance, mais veut dire, bon, ça peut avoir été branlé quand même légèrement. Faut quand même se l'avouer. Alors, mais je pense que vous avez choisi... Vous étiez mieux pour cette voie-là, je crois. Parce que ça semble quand même si vous, peut-être de votre côté, vous ne trouvez pas que ça s'est installé nécessairement facilement, mais ici, on a l'impression que ça s'est fait tout naturellement un peu. Remarquez, ça peut être ça aussi, je vous le souhaite. Pour certains, évidemment, ou pour tout le monde, peu importe. C'était avec douceur que les choses se sont faites ici. Du moment qu'on a pris les décisions, on était peut-être assez préparé pour savoir un petit peu comment on allait mettre les choses en place pour que ça passe, évidemment, beaucoup mieux. OK? Très belle carte, cher Taureau, pour vous. En tout cas, j'espère que vous appréciez parce que ça va vous amener... Oups, qu'est-ce que je fais là? Ça va vous amener beaucoup plus loin, je veux dire, dans votre chemin de vie ici. On aborde de toute façon un autre tournant ici. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va terminer avec la carte de place à la Renaissance, où on vous disait que les événements difficiles qui sont terminés, vous voilà en période de renaissance. On vous demande d'être patient. Il y a des moments où il y aura pas grand-chose, ça va être calme. Mais d'un autre côté, profitez de ces énergies pour vous ressourcer. On vous dit que les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir des grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, de vous préparer à recevoir une réponse positive à une demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. On vous dit qu'il est temps de passer à une autre étape de votre vie et on vous parle d'une rencontre d'une personne importante. Alors, il y a vraiment des choses qui vont se dérouler dans la semaine. À vous de savoir laquelle, évidemment, ou si c'est toutes ou lesquelles vont intervenir dans votre semaine. Mais chose certaine, on est en bonne position ici pour amorcer, veut dire, un renouveau dans notre vie. OK? On fait les choses très consciemment, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme si, veut dire, on y allait à tâtons ici. C'est très clair où est-ce qu'on veut aller. OK? Alors, cher ami Taureau, on est maintenant à la position de vous donner la réponse à une question. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir une réponse. Sinon, écoutez, je vais mélanger les cartes quelques fois, on va couper et on va commencer après ça, tout simplement. Je vais couper, je ne sais pas pourquoi je dis on. Je suis désolée. Alors, je vais couper, je vais mélanger et on va commencer à passer les cartes une à une. D'accord? Alors, dernier coup. J'aime pas ça. Il y en a deux à l'envers. Allez. Petit coup. Ah.
Je commence à avoir mal aux mains, ça paraît. Je deviens maladroite. Mais ça m'impatiente aussi. Honnêtement. Allez, à la coupe. C'est parti. Alors, le premier oui, premier non, ça sera votre réponse. D'accord? C'est parti. Bon, c'est pas été long. C'est un non, cher ami. Cher ami Taureau. Alors, c'est pas dans c'est un nom qui est pas pour la semaine, en tout cas. Ou peut-être que votre question est peut-être pas trop correspondante, ou alors il manque peut-être certaines choses, je ne sais pas. C'est peut-être mal énoncé, j'ai aucune idée. Je suis certaine qu'on vous dit que c'est non. C'est pas un non définitif. Il n'y a pas le point d'exclamation qui est beaucoup plus... qui annonce quand même une certaine affirmation, même si c'est non. C'est l'affirmation que c'est non. Mais ici, c'est un non qui peut évoluer. C'est peut-être non pour la semaine, mais ça ne veut pas dire que c'est mort non plus. Alors, à vous de voir si vous réitérez la demande éventuellement. Je suis certaine, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez quand même déjà beaucoup d'atouts, vous dire, dans votre jeu. Je pense que vous avancez quand même j'ai presque envie de dire de bons pas, à quelque part, parce que je pense on a fait les choses... c'est comme si, ça semblait comme programmé d'avance, un peu tellement ça se coulait quand même relativement bien, les changements. Ça revenait, on en parlait tout le long, mais il y avait toujours de l'amélioration, des aides, etc., etc. Alors, profitez. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.